Jeudi 16 juin 2022. Chers amis, chers frères et sœurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous disons l'Éternel merci, lui protéger nous, le permettre encore moins avoir nous rencontrer dans le rendez-vous. Oui, pas gain à sortir de là, l'Éternel toujours là avec nous. En nous prier l'Éternel. Cher Seigneur, notre maître, notre bon sauveur, mais travail là, nous la gagnons, nous nous merci pour faveur, merci pour puissance, merci l'Éternel, Papa, pour tout sourire, merci pour tout ce disposé et pour faire pour nous l'Éternel, Papa. Dans l'occasion, ça, cher Seigneur, nous laguer Dieu Tout-Puissant et Frère Boubert ici avec toute famille, madame ni petite, li maman, papa, tout l'amour, toute activité famille, à tout côté où vous voulez arriver pour gérer nous la gueule d'amour. Nous la gueule l'Éternel, papa, dans l'occasion, ça c'est Merline, et dans mon l'Éternel, et nous la gueule sœur Marie Loudchamp. Également l'Éternel, papa, c'est Guiteline, frère c'est Farius. Nous la guénons, nous la c'est Idline, c'est Claudine, c'est Judith, c'est Luna, et pasteur Luxon Verdieu, et c'est Betty Verdieu par Mélus, le groupe Sabéose. Dieu a texté un sur service, nous la guénons, nous la guénons Jacques Johannes, nous avec toute famille, l'Éternel. On connaît toute bagaille, nous la guénons frère Peter Thévenin, frère Matsen Sineus, frère Maxen Falaise, frère Fritz Dor. Nous la gueule dans mon Dieu Tout-Puissant. Et nous demandons que l'évangile l'arrête plus dans nous. Nous la gueule sœur Marie-Carmel et Sineus également, c'est Marie-Carmel Mionville. Nous mon également l'Éternel Papa, sœur Carmen Nelson, frère c'est Domon, frère c'est Désir Pécanov. Nous la gueule frère c'est Ricardo, frère c'est alors nous la gueule et sœur Ronald. Jean-Louis ensemble à toute famille, frère et sœur, et Charles Anderson, c'est Anthony Gélin, toutes les branches Gélin, frère et Gélin Petit Homme, nous la gueule tout dans mon l'Éternel Papa. Dans l'occasion ça, et nous demandons de répondre grâce parce que c'est seul ou même nous gagnons l'Éternel Papa, frère et sœur, et pasteur Gérald Ulysse avec toute famille, et vous connaissez l'Éternel Papa. Et David, c'est seul ou même qui a comblé l'Éternel. Nous la tout dans mon nous m'adorité avec l'Éternel groupe Sentinelle, frère et sœur Kishnol la main, frère et sœur Christana, alors c'est Christana, c'est Soukaina, et Jimmy, frère et sœur Pasteur Balthazar, nous la tout dans mon Dieu Tout-Puissant. Tout le monde qui est dans le groupe Sentinelle, c'est Miss Love Namon, et c'est Miota, et Nicolas, c'est Miota Jean-Baptiste, Namon l'Éternel Papa, et c'est Wisland, c'est Jodel, c'est Sandra, tout Namon l'Éternel Papa, que nous bénissons dans la vie visite. Chers amis, chers frères et sœurs, encore nous retournons, nous disons l'Éternel merci. Et nous toujours dans le chapitre 23, oui. Moi, mes chapitre 23 en pile, parce que c'est un chapitre qui est long. Alors, moi, mes chapitres longs, yo, je ne vais pas cacher des dinos, ça après même. Date dans le chapitre 23, ça là, et je me sens bien là-dedans. Alors, et dans le dernier verset, nous avons une chance pour noter, ouais, c'était verset 36 là, qui dit, mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Donc ça, on monde qui sorti dans bouche seulement, sont menaces liées pour leur en affaire avec l'Éternel. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, votre Dieu. Tordez, je ne sais pas oublier de m'expliquer non. Et alors tordez paroles là, c'est là que vous faites parole là, dit l'autre parole. Ou lili, les vini ou dissolve là-dedans. Surtout nous connaissons, nous avons pile de monde qui font dans l'époque ça là, dans la ville là, ils fini un texte biblique, les vini, ils n'ont pas en mesure pour expliquer, ils n'ont pas voulu expliquer, et tenant compte des avantages qu'ils ont là-dedans, ils ont dit ça, l'idée, ils dit ça fait type de monde ça, il y aurait même monde qui dans l'église là qui ne peut pas comprendre français. Vous comprenez?
et ça au bail moun nan prendre. Et ça fait nous même dans étude biblique surtout nous prenons temps non pour nous décortiquer chaque bagaille ba non parce que l'Éternel dit moi c'est pour m'aider non comprendre. Mais on connaît et des fois il y a des bagailles moun nan pas pas explication sur lui, il y a des raisons bien déterminées parce que bagaille li besoin régler c'est lui-même pour le régler. Donc c'est très important. Alors l'Éternel dit c'est pour depuis bouche yo parler et bien parole qui saute dans bouche yo sont menaces la pied pour yo parce que l'Éternel dit yo tordé les paroles du Dieu vivant prendre les paroles l'Éternel des armées yo tordé li pour avantage yo. Verset 37 là l'Éternel dit tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel. Qu'a dit l'Éternel? Alors là, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie, il dit Jérémie, ou dit prophète, qui ça l'Éternel te répond, qui ça l'Éternel te dit nèg faux prophète yo. Donc où est là l'Éternel voyez Jérémie même à l'adresser avec eux malgré l'Éternel connaît nèg yo pas vle ouais Jérémie mais il y a des situations où il faut lui à faire, oui. Comprendre? Faut mettre devant situation, les moun aller la caille li coucher, ou se prendre l'el chita, l'el mettre long coin pour la réfléchir et sous ça l'a dit qui pas dans rôle yo sous ça l'a dit que l'Éternel en réalité pas prend plaisir et dans ça l'a dit, vous comprenez? Donc il faut que moun aller pour chita dans réflexion pour le rendre compte c'est vrai oui parole dans bouche moi vrai ça cap sorti dans bouche moi la tout en condamnation moi la tout en jugement pour moi vous comprenez la tout en jugement pour moi vraiment alors et je dis à là non 16 là c'est ça je dis 16 là donc c'est ça nous voulons attirer attention sur lui pour nous prendre pile précaution oui frères et sœurs en pile précaution avec parole cap sorti avec parole cap sorti dans bouche non donc c'est très très important alors et l'Éternel dit prophète et dit prophète Jérémie ou a dit avec prophète là qui ça l'Éternel te répond nous qui ça l'Éternel te dit alors on lit reste verset aux frères et sœurs et pour nos filles et on a fait lecture reste lecture dans chapitre là 38 39 40 et si vous dites encore menace de l'Éternel alors ainsi parle l'Éternel parce que vous dites ce mot menace de l'Éternel quoique j'ai envoyé vers vous pour dire vous ne direz pas menace de l'Éternel à cause de cela voici je vous oublierai je vous rejetterai vous et la ville que j'avais donnée à vos pères je vous rejetterai loin de ma face je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Frères et sœurs, alors, gon bagay l'Éternel dit là, que nous voulons prêter attention à ça, l'Éternel dit là. L'Éternel dit, si on continue de menace de l'Éternel, mon menace de l'Éternel là, alors quoi que j'ai envoyé vers vous pour dire, vous, comme l'Éternel vous dit, pour pas dire ça, vous dit menace l'Éternel, à cause de ça, l'Éternel dit l'a oublié. Frères et sœurs, l'Éternel t'a oublié déjà, c'est pas ça qui fait l'Éternel t'a oublié, parce que eux-mêmes, ils ont oublié l'Éternel. Alors on dit, moi bien, l'Éternel pas qu'on oublie petit non c'est petit là l'oublier l'Éternel ou tout pas une face l'Éternel je me dit non ça déjà dans l'étude biblique ça nous fait c'est le même nom ouais c'est pas l'Éternel qui va le quitter non c'est non qui va quitter l'Éternel ouais l'Éternel dit là et si vous dites encore menace de l'Éternel alors ainsi parle l'Éternel parce que vous dites ce mot m'pa même dit ce mot dit expression ça menace de l'Éternel et quoi que j'ai envoyé pour vous dire vous ne direz pas menace de l'Éternel à cause de cela
m'a oublié et m'a rejeté ou même ensemble avec ville que m'débat papa m'a rejeté non et devant face moi. Bon, frères et sœurs, et tant comme des deux là, c'est pas ça y a dit là qui fait l'Éternel a rejeté et parce que l'Éternel t'a rejeté déjà, mais là prend pause technique yo là. On prend pause technique yo là, mais bon l'Éternel dit dans ce cas, l'Éternel dit dans ce cas et depuis yo répété mot menace là, seulement il y a pas tiré plus malédiction sur yo parce que comme si yo t'a voulu dire et comme si l'Éternel t'a voulu montrer que son bagay a dit dans le sens ridicule là. On bagay a ridiculisé. Mais si a ridiculisé, l'a vinn sur yo pour ridiculiser. Et ça fait l'Éternel dit, je mettrai sur vous un opprobre éternel. Un opprobre éternel, une honte éternelle. Ça veut dire un châtiment, oui. Un châtiment, oui, frères et sœurs. Et nous, peuple juif là, il y a un opprobre éternel là, vrai sous lui. Parce que tout côté au passé, il y a une malédiction sur eux. Nous expliquons ça à plusieurs occasions. Malgré son peuple de l'Alliance, même dit non pas jamais copier sur eux. Parce que yo même gens là, et il y a un papier qui est signé. Et comme tu as dit, si Abraham t'a dit l'Éternel, pas oublier papier qui est signé, non. Mais l'Éternel a songé ça, il a dit oui, il signé un papier vrai avec non. Alors nous chapitre ça qui nous arrive dans fin là, son chapitre nous dans pile bagaille. La donne grand pile cause l'Éternel dit concernant façon yo t'a pas agi, il était parlé depuis le commencement, il parlait la donne de berger, comment berger yo maltraité, yo chassé berger yo, l'Éternel te dit l'a châtié tout. Alors yo chassé brebis yo, l'Éternel te dit l'a frappé berger ça yo. L'Éternel te dit la chasser tout berger ça la prend brebis mettre dans l'autre pâturage, la chercher l'autre pasteur qui pour gérer ça veut dire l'autre berger qui pour gérer on prend les ça qu'on y a là Israël Juda les ça il a sauvé parce que l'a retiré en bas criminel berger qu'il était identifié comme étant des prophètes sacrificateurs etc. Non, te ouais côté que l'Éternel démontré que il pas pral jouer avec eux et dévastateur à privé sous yo prendre et yo gen pour toute zone encore trembler l'Éternel même dit que dit tout gens la faveur yo non te ouais tout ça l'Éternel traite yo d'adultère li dit prophète et sacrificateur yo tout corrompu pas gen yon qui fait bagay qui bien même en dakay l'Éternel là il a fait bagay qui mal l'Éternel dit la châtier yo la châtier et l'Éternel même parlé et dans ville Samarie côté moun yo était posé mauvaise action avec extravagance yo prophétisé en faveur Baal contre l'Éternel. Donc pas oublier tout ça te fait m'expliquer ça relé adultère tout et m'te montre tout dans ça tout côté l'Éternel te comparé dans verset 14 là li comparé moun ça action a posé même gens avec Sodome même gens avec Gomorrhe et Jean l'Éternel te frappé Sodome avec Gomorrhe l'a frappé l'Éternel dit l'a frappé par plusieurs types de fléaux. Non, te ouais ça parce que pas disposé pour écouter l'Éternel yo plus plutôt c'est mauvais bagay yo veut faire yo besoin faire peuple a égaré net loin de la face de Dieu yo même pour capable faire capital économique yo mais l'Éternel te dit que furel rien pour l'éclater l'orage li rien pour le précipiter rien pour laguer sous tout méchant yo colère l'Éternel pas calmer jusqu'à ce que l'Éternel finisse exercer jugement ni accompli tout jugement ni Jean vle sou yo pour tout ça yo fait qui pas bon l'Éternel dit type de prophète ça c'est pas lui qui voye yo couri prend devant pour yo parler dans nom l'Éternel pour prophétiser dans nom l'Éternel mais c'est pas l'Éternel et qui voye bon côté l'Éternel dit comme ça et moun sa est-ce que yo t'ai assisté dans conseil li yo comment moun sa ta vindi et ta vindi autant de paroles l'Éternel jusqu'à ce que pour al dit moun sa l'Éternel dit la frappe par mauvais cœur par méchanceté il a commettre l'Éternel est-ce que son bon Dieu près seulement bon Dieu loin tout ça veut dire son façon pour l'Éternel dit il a tout côté
l'Éternel dit, est-ce qu'il y a un côté au monde t'a le caché pour moi-même l'Éternel pour me pas t'awel? Est-ce que je pas rempli tout ciel, je pas rempli la terre, moi-même l'Éternel? M'entendez qu'il y a un prophète qui a prophétisé dans un mensonge, et ça qui dit, moi te font songe, moi font un songe. L'Éternel dit, qui les gens ça suspend prophétiser mensonge, prophétiser tromperie cœur, et non qu'on est surtout, frères et sœurs, c'est un si dans pile ça dans l'église. Yo pensez pour faire peuple oublier dans mensonge yo, chaque monde a raconter ça l'idée audio et ça qui pour faire peuple content, mais l'Éternel dit lui-même l'a vini, eh bien c'est monde qui était fidèle, c'est eux même l'Éternel a quitté mais tout l'autre yo cap chercher pour dérober peuple là pour faire peuple là connaître ça qui pas bon yo. Mais lui-même l'a vini pour eux. Quand il te dit j'en veux au prophète, j'en veux au sacrificateur, qui a prophétisé mensonge, qui a égaré le peuple, qui a retiré en bas, mais moi, qui a fait agir ça, qui a pas réfléchi sur les conséquences ça t'a gagné sur eux. L'Éternel te venu avec menace là, oui. Les Jérémie a parlé avec Jérémie parlait des menaces comme si on prend là comme une sorte de raillerie. Et bien le fait qu'il répète le comme ça, l'Éternel dit l'a châtié et chaque fois répété ça, il a attiré plus malédiction sur eux. Frères et sœurs, c'est chapitre 23, nous allons traverser dans chapitre 24. Frères et sœurs, nous traversons dans chapitre 14 et 24 là. Alors j'aime fait loin pour chapitre 23 et comme ça tout j'ai chagrin pour chapitre 24 là, il y a 10 versets là-dedans et j'aime comprendre là et il va prendre pile temps lui-même, Alors tendez ça l'Éternel dit là. L'Éternel me dit me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. Alors, l'Éternel commence avec Jérémie là, l'a fait Jérémie ouais qui ça, il est dans l'esprit pour le faire. Il fait Jérémie et il montre Jérémie les rois Nebuchadnezzar a fini prendre mon yo mais comment ba la pour lier il présente 2 paniers devant Jérémie et un panier et l'un des paniers contenait de très bonnes figues. Donc on est pied bagay les figues et cap donner de très bonnes figues dans le panier et l'autre panier a de très mauvaises figues. Ah, de pourtant de ça, pour un panier tellement de bonne figue là-dedans, moun ta ka manger, moun ta content pour manger un l'autre panier, figue tellement pas bon à cause de mauvaise qualité, ou pas gen moun qui t'a ka manger. Donc depuis là, on capable ba notre explication, on regarder ou un pied mango en côté, les fini là regarder pied mango, ouais mango belle là-dedans. Les fini l'autre pour mango, ouais mango a gâté, mango a gen vert là-dedans. Par exemple, moi j'ai un monde qui a un pied mango dans la coule, un bel pied mango. Regarde un pied mango, il fait mango poko mais yo getan gâté, yo tombé tout gâté avec verre là-dedans. Donc de très mauvaise qualité. Franchement, moi-même, il faut que moi de vérité, moi-même il est vrai c'est non mauvaise lune yo te planté, moi-même t'a braché. Nous avons planté l'autre en balle. Ouais, nous avons retiré parce que ça n'est pas utile, il n'est pas occupé un espace pour grand messie. Alors, ça l'Éternel dit avec Jérémie là, nous ne doit pas finir Noël. Là, l'Éternel dit Jérémie là, qui sort. Jérémie dit, regardez-moi 2 paniers, un panier qui a bonne figue là-dedans, un panier qui a mauvaise figue, tellement mauvaise, monde pas qu'à manger. L'Éternel dit comme ça, mais c'est même genre. M'a distinguer même j'aime distinguer figue qui bon avec figue qui pas bon c'est même j'aime bral distinguer captif yo bral moun qui bral en esclavage yo c'est comme ça moi même moi bral distinguer yo dans occasion ça l'Éternel dit
et thème verset 5 là pour nous, il dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays des Chaldéens. Donc l'Éternel dit, il va faire une distinction également entre Mounsao. Et il dit, je les garderai d'un œil favorable, je les ramènerai dans ce pays et je les établirai et ne les détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus. Donc l'Éternel a dit qui ça l'a fait de moun sa yo qui pour aller à Babylone. Non, mais faut que nous nous tout frères et sœurs pas mettre dans tête c'est tout le monde l'a parlé là, l'a parlé surtout de moun qui rester dans ligne parole li. Alors il dit la bail un cœur pour connaître que c'est lui-même qui est l'Éternel et moun sa c'est peuple après la bon Dieu si yo accepter pour venir retourner venir à tout cœur. Vous entendez frères et sœurs, si vous acceptez venir à tout cœur, eh bien c'est eux même les va le considérer comme bonne figue là. Et lui-même, eux même les va le considérer comme bonne figue là que capable griller à manger là, mais mauvaise figue là, c'est ça c'est roi Sédécias avec tout l'autre chef yo et qui rester dans pays là, apprendre qui rester dans pays là, qui habiter dans pays là, c'est eux même l'Éternel dit l'a considéré comme mauvaise figue. Ouais, frère c'est chapitre là qui est fini oui. L'Éternel il la prend un objet des fois de malheur pour tout royaume sous la terre, un signe d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de malédiction pour tout lieu que vous avez chassé et que l'Éternel dit l'a chassé. L'a voyé parmi eux l'épée, la famine, la peste jusqu'à ce que vous disparaissent sur la terre du pays que l'Éternel dit il était baillé côté jusqu'à ce que vous disparaissent sur le pays ça. Alors nous avons dit non ça chapitre 24 là son chapitre qui bon découragement mais seulement ça qui est dans chapitre 24 là ça l'Éternel bail figue là deux qualités de figues, de bonnes figues et de mauvaises figues qui d'accord pour aller à Babylone dans l'Éternel dit qui ça va le faire de l'autre même qui ça qui va arriver aux frères et sœurs non arriver dans moment pour nous finir et chapitre 24 là fini tout demain si je veux et va là dans pied 36 76 58 73 41 20 74 33 que l'Éternel était avec nos frères et sœurs mettez Paul bon Dieu en pratique.